Bonjour à tous. Et voilà, on y est à quelques heures de la reprise du championnat de France Pro B version 2024-2025. On est très heureux d'accueillir notre coach Dounia Issa. Salut Dounia, comment vas-tu? Salut Benjamin, très heureux d'être ici aussi. Bon, un mot sur ton retour à Vichy, comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien, je reçois beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup d'énergie et ça fait plaisir. Comment se passe cette prépa? Comment s'est passée la préparation avec l'arrivée des nouveaux joueurs, les anciens, bien réactifs, bien présents pour vous accompagner dans vos arrivées? Oui, bien sûr. Non, la prépa elle s'est plutôt bien passée. On a eu des choses intéressantes. Comme le match par exemple contre Roanne où on a été dominant, on a réussi à être dans le projet qu'on voulait mettre en place. Et après on a eu une expérience un peu plus mitigée à Blois, mais on avait quelques absences aussi qui peuvent l'expliquer. Donc je dirais qu'elle se passe vraiment comme une prépa classique, on est en phase de progression. Je pense qu'on a un plafond très intéressant à aller chercher, mais on doit relever le plancher. Justement, on va te laisser présenter l'effectif que tu as confectionné avec tes assistants et ton staff. Le numéro 0, Hugo Doumbia. Ouais, Hugo qui nous arrive de Chalon-Reims, qui est un gros défenseur, un garçon qui amène beaucoup d'impact, beaucoup d'énergie, beaucoup de volume. Voilà, il vient à Vichy pour continuer sa progression, continuer à avancer. On veut lui faire passer un cap dans pas mal de secteurs, donc c'est un garçon qu'on est très content bien évidemment de récupérer, c'est un très fort potentiel. Le capitaine, il était là l'année dernière, le numéro 3, Sébastien Cap. J'imagine un relais important pour toi? Oui, un relais important, bien sûr, le capitaine de l'équipe, un garçon qui est très intelligent, qui saisit vite toutes les subtilités du jeu et ce qu'on veut mettre en place. Excellent passeur, créatif, malin, et surtout qui a ce petit coup de folie pour enflammer les rencontres. Donc, Sébastien Cap. Le numéro 5, Assémion Moularé, lui aussi, il était déjà là l'année dernière. Bien sûr, Assémion Moularé qui était déjà dans le club, qui est un jeune joueur français en forte progression, qui a beaucoup de, si on pourrait le comparer à un joueur, il a beaucoup de Sylvain Francisco en lui. Quoi. Alors c'est un garçon qui était très courtisé, qui a accepté de rester chez nous, j'en suis très heureux. On veut, comme Hugo et d'autres jeunes joueurs du club, l'aider à continuer dans son ascension pour le plus haut niveau. On a le numéro 6, lui aussi présent depuis de nombreuses années à Vichy, Cédric Bas. Ouais, Cédric Bas qui est un rock, le rock de l'équipe. Alors là, avec Seb, c'est les deux capitaines, même si Seb est capitaine, lui c'est très proche, très rassurant pour l'équipe au niveau du vestiaire, très gros défenseur, solide, joue juste en attaque, donc c'est pareil, c'est un joueur qui est très stabilisant pour notre groupe. Le numéro 7, alors le seul étranger, l'américain de l'équipe version 24-25, Jordan Shefferd. Ouais, Jordan Shefferd qui nous arrive de Chypre, qui a un arrière, qui a un combo garde 2-1. Voilà, c'est lui qui est censé amener un peu plus de talent, entre guillemets, de créativité et de régularité au tir extérieur, je dirais aussi. Voilà, c'est un fort scoreur. On l'a vu déjà sur les matchs de la préparation. Quand on le laisse ouvert, en général, c'est dedans. Et il amène cette menace sur la ligne extérieure avec beaucoup de constance. Super. Le numéro 8, un contrat aspirant, je te laisserai en dire un petit mot pour nos supporters et grand public, Kylian Castin-Otto. Oui, Kylian Castin-Otto, donc voilà, qui est un contrat aspirant. Les contrats aspirants, c'est un peu le sas entre le monde des jeunes, des espoirs, et le monde des pros. Voilà, avant de devenir vraiment pro, on a ce petit sas aspirant-stagiaire où les jeunes font un peu leurs dents, entre guillemets, avant d'avoir un contrat pro en bonne et due forme. Donc c'est une préparation au monde professionnel. Kylian, voilà, qui est un ailier, hein, très grand, ailier arrière de 2 mètres, qui tire, qui a du volume. C'est un très beau profil. Il y a énormément de coachs qui l'ont vu sur le tournoi de Blois, qui m'en ont déjà parlé. Donc on est pareil très content. C'est un garçon qui aurait pu aller dans des centres de formation de Pro A par exemple, mais il reste chez nous pour continuer sa progression. Le numéro 10, il était là l'année dernière, il a eu un bel été, Lucas Duféal. Ouais, Lucas Duféal, ouais, qui est un joueur qui nous est prêté par Cholet dans sa 2e saison de prêt. Très fort potentiel, qui est parti faire la Summer League avec les Sacramento Kings. Voilà, Lucas, qui est un poste 4-5, qui est, je pense, si ce n'est pas le meilleur défenseur de Pro B, un des meilleurs défenseurs de Pro B avec un volume exceptionnel, très fort rebondeur, excellent passeur, on sous-estime sa qualité de passe et on veut l'aider à l'accompagner encore dans le plus haut niveau, à développer un jeu d'attaque encore un peu plus constant. Le numéro 16, c'est sa 8e saison au club, 8e ou 9e, on ne sait même plus. Le numéro 16, Serge Mortala. Serge Mortala, voilà, qui était en fin de contrat la saison dernière, avec qui on a réussi à trouver un accord pour qu'il reste et j'en suis très heureux. C'est pareil, c'est un garçon avec très fort potentiel, poste 5, très grand, 2m12, j'ai l'impression qu'il est plus grand que ça des fois, je me demande si on l'a bien mesuré. Mais c'est un garçon qu'on veut accompagner au plus haut niveau, je pense, avec les mains qu'il a, la taille qu'il a et le volume qu'il a. Il n'y a pas de raison que ce garçon ne soit pas dans le très court terme, un garçon qui intéresse des clubs en Pro A et des clubs de Coupe d'Europe.
Le numéro 21, et il arrive du championnat de France National 1, tu le connais bien, oui, Damien Nseke Ebele. Ouais, Damien Nseke, que j'ai eu une année à Pont-de-Cherry en National 1, qui a un poste 3-4, 4-3, mais on veut le développer encore plus sur le poste 3. Il a cette particularité d'avoir un jeu de post-up très très solide et un tir à 3 points. Donc c'est un joueur très très utile dans le collectif et avec une mentalité exceptionnelle aussi également, donc Damien Nseke. Pour les amateurs de basket, ceux qui s'intéressent au basket, je crois que lui, il a un parcours assez atypique mais bluffant. Le numéro 26, Brice Yaga. Ouais, Brice Yaga, parcours vraiment très très atypique, tu as raison de le souligner. C'est un garçon qui est international camerounais. Il était au TQO cet été avec le Cameroun en Lettonie. Il a d'ailleurs fait un match exceptionnel contre le Brésil. Il était avec moi à Pont-de-Cherry l'année dernière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'arriver à Pont-de-Cherry, il était en National 3. Et évidemment, en National 3, il faisait quelques dégâts. Il était souvent à 30 points à la mi-temps. Son équipe est montée d'ailleurs en National 2. Et quand il a fait les essais avec nous à Pont-de-Cherry, il a été très convaincant avant qu'on le signe. Et il a fait une année exceptionnelle l'année dernière en N1. Et il a fait des matchs très encourageants sur le début de la préparation. Voilà. Là, il a été un peu à l'arrêt pour une petite blessure à la cheville. Mais c'est un joueur, je pense, qui va beaucoup plaire à Pierre Coulon et aux supporters. Parfait, on a hâte de le découvrir. Et le numéro 77, lui aussi tu le connais bien, c'est un peu la patte Dounia, ouais. Pape Diop. Oui, Pape Diop, ouais, qui est pareil, international sénégalais, qui est un ailier, hein, qui nous arrive d'Andrézieux. Qui pour moi, je pense qu'il était dans les meilleurs, si ce n'est le meilleur ailier de National 1. C'est un garçon très complet et encore une fois avec un état d'esprit exceptionnel. Voilà, qui est gagnant, qui est vaillant, qui est combatif. Là, il commence déjà à s'approprier le niveau, on le voit sur les matchs de préparation et à nous amener tout son volume et son énergie. C'est ce qui est très intéressant, pardon, j'ai bafouillé un peu, avec ce joueur, c'est que c'est un vrai couteau suisse, quoi. Il peut amener du post-up, du tir, de la course, de la transition. Donc on est très content de le récupérer, Pape Diop. Nouvel assistant, alors nouvel assistant, pas pour toi, mais pour nous à Vichy, l'arrivée donc d'Anthony Boutillier. Oui, Anthony Boutillier, avec qui j'ai travaillé pendant 2 saisons à Pont-de-Cherry avant d'arriver. C'était important pour moi d'avoir de la continuité dans le travail. Voilà, vous le savez, c'est jamais évident quand un coach arrive dans un projet, il faut qu'il arrive à installer ses principes, sa philosophie, sa manière de faire, de fonctionner au quotidien, et avoir quelqu'un qui le connaît déjà, qui connaît déjà comment il fonctionne, les principes de jeu, les systèmes. C'était très important. Anthony a accepté le challenge et je pense que voilà, ici, les joueurs l'adorent déjà. Tout le monde commence à se faire à sa personnalité, c'est quelqu'un de très bienveillant et nous on a une très bonne relation de travail, donc Anthony. Et pour accompagner Anthony et toi-même, Alexis Pradon, le préparateur physique, l'importance de la prépa? C'est essentiel. Alexis a cet avantage en plus de connaître la division, il connaît déjà la moitié de l'équipe, donc ça c'est essentiel. Il s'occupe de toute la planification de la préparation physique, de la réathlétisation des joueurs et il a même un rôle qui déborde également sur le médical, où il est quasiment organisateur du médical. Et en plus, c'est quelqu'un au niveau de la transmission d'informations et de l'énergie dans l'équipe qui est très important. Donc ouais, Alexis. Un beau staff, une belle équipe. Un mot, Dounia, sur le jeu à la Issa, le jeu à la Dounia. Qu'est-ce que tu vas vouloir apporter et qu'est-ce que tu souhaites présenter à tes supporters et au grand public? On souhaite présenter un basket total. Maintenant, avant c'était à l'ancienne, on réfléchissait en termes de défense, attaque. Non, maintenant je pense qu'il faut être ambitieux et avoir un basket dur, engagé. Bien évidemment s'appuyer sur une base défensive solide. Ça c'est quand même la base et c'est quand même mon identité principale. Régulièrement, j'ai eu des équipes qui défendaient tout le temps. Donc on veut s'appuyer sur ça, mais pas que. On ne veut pas être une équipe qui défend et qui propose rien en attaque. On veut proposer du jeu rapide, de la justesse dans les choix, du partage de ballon. Donc voilà, c'est ambitieux, mais on travaille tous les jours pour proposer ce basket total. Et on y va, premier match dans quelques heures. Vous allez partir dans quelques instants pour Pau Orthez. Premier match de championnat, Paula Cortez, un club historique du basket français. Un mot sur ce premier match, qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu souhaites? La victoire, bien évidemment, on le souhaite tous, mais qu'est-ce que tu attends de ce premier match à Pau Orthez? Ce que j'attends déjà, c'est qu'on continue notre progression. On va être face à une équipe de Pau qui monte en puissance durant sa préparation. Ils sortent d'un très très bon match contre Boulazac, vraiment très solide, où ils ont dominé Boulazac pour moi, quand on voit les images et quand on voit les stats. Ils ont contrôlé le rythme du match, contrôlé beaucoup de secteurs de jeu. Donc on sent qu'ils sont très bien coachés par Michael. C'est un gros effectif, avec une grosse masse salariale. C'est un club qui vise la remontée directe, il s'en cache pas. Donc voilà, c'est quelque chose de... Pour nous, c'est un beau challenge d'aller là-bas et de les défier et ça va nous permettre de mesurer encore notre progression, où on en est, comment on s'inscrit dans cette Pro B et quelles seront nos ambitions cette année. Et donc on enchaînera vendredi prochain, le 20 septembre à 20h30. D'ores et déjà, notez la date à votre agenda, amis supporters, grand public,
partenaires, bénévoles, abonnés. On en profite également pour les remercier d'avance. Un mot donc sur ce premier match à domicile où on va recevoir l'AD Blois qui évoluait en Betclic Elite l'année dernière. Ce sera le premier match à domicile. Qu'est-ce que tu attends? Encore un gros morceau, l'AD Blois après Pau. Encore une équipe qui vise la remontée directe, voilà. Mais voilà, j'attends déjà une ambiance à Pierre-Coulon magnifique, où vraiment beaucoup, les supporters seront là pour nous amener toute leur énergie, toute leur passion, comme ils savent si bien le faire. Et nous, j'attends voilà, qu'on soit conquérants. On verra le match de Pau, mais derrière, voilà, ce sera notre premier match de domicile. Il faudra qu'on affiche un visage vraiment déterminé et conquérant pour matcher cette équipe de Blois qui est vraiment une très belle équipe. Tu parlais de la salle du Palais des Sports Pierre-Coulon et du public. Un mot déjà sur le grand public, les souvenirs que tu peux avoir en tant que joueur et ce que tu attends en tant que coach de l'équipe. Les souvenirs, il y en a beaucoup. Moi, j'arrivais, je ne sais pas si tu te rappelles Benjamin, j'arrivais de Clermont quand je suis arrivé à Vichy. Et Clermont, c'est vrai que le public, il était un peu... hostile. Un peu terne, sans leur faire injure. C'était un peu terne. Et quand je suis arrivé à Vichy, je me suis dit, ah c'est ça. C'est ça être un joueur de basket. C'est ça être vivant sur un terrain en fait. C'est cette relation, cette énergie entre le public et le terrain. Et c'est ce que je trouve magnifique à Vichy. C'est qu'on sent cette symbiose, cette énergie. Et c'est vraiment un sixième homme de luxe qui nous pousse en permanence. Et on a besoin de ça. On a besoin de ça pour être performant. Ça nous transcende. Et c'est ce qui fait la beauté du sport. Alors ils sont déjà à bloc. Un petit mot pour notre club des supporters, le Dragon Club Auvergne. Précieux les soirs de match à domicile. Hyper précieux. On a besoin d'eux. On a besoin de tout le monde pour nous amener encore cet amour, cette énergie et cette volonté, nous mettre cette pression de bien faire. Et enfin, un mot pour notre club partenaire. On a plus de 250 partenaires. On les remercie qui soutiennent le club. Un mot pour nos partenaires, Dunia. Un gros merci à eux. Leur soutien est essentiel dans la vie du club et dans le développement et dans la progression qu'on est en train d'avoir au sein de la structure. Donc un grand merci aux partenaires. Pour finir la vidéo, on va vous souhaiter une belle saison. Et Dunia, les 3 lettres magiques, J-A. J-A-V.